vous êtes sur NC News, bienvenue dans votre JT. Au menu de l'actu de ce mardi, entretien sans détour avec Willy Gattuo, lancement de la campagne d'information pour les procurations et le point sur le prochain salon des études supérieures de l'UNC. Entretien politique en ouverture de ce journal, Willy Gattuo a accepté de nous livrer son sentiment sur l'élection du président du gouvernement jeudi au micro de Beryl Ziegler. Et donc un gouvernement indépendantiste, c'est pas quelque chose qui vous inquiète? Oh non, 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 pas du tout. Je pense que au-delà de ça, les hommes peuvent être responsables. En tout cas, pas inquiets sur l'affaire dont il s'agit maintenant. Donc après, pour la Et sur le suite, reste? Les sur le réformes à reste. mener, de quel œil vous voyez ça? Oui, je ne veux pas en rajouter à l'analyse que font déjà beaucoup de partisans du non, qui est de dire que il faut nous rappeler les derniers rapports de la Chambre territoriale des comptes. Donc, je crois que le contexte, il n'est pas le même. Bon, maintenant, Dieu merci, le président du gouvernement ne fait rien tout seul, ne pourra rien faire tout seul. C'est pas plus compliqué que ça. Et rapporté à la commune de Païta, il y a peut-être un avantage, c'est que M. Mapou est aussi au conseil municipal de Païta. Voilà. Donc, je pense que nous partageons, lui et moi, les intérêts qui sont ceux des administrés de Païta. Et je souhaite, je suis déjà en train de le nommer président, mais je souhaite effectivement qu'il en soit de même pour l'ensemble des citoyens calédoniens. Donc, alors, pour aller plus loin, s'il s'agit pour M. Mapou d'imposer à la province sud la doctrine du Nord, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, nous, on sera en tous les cas très vigilants. Mais bon, on pourrait aussi poser la question, pourquoi on en arrive à une majorité indépendantiste au gouvernement? Chacun prendra Sa ce qui lui responsabilité. revient là-dedans. Le sommet des îles du Pacifique réunit tous les 3 ans sous la présidence du Japon les chefs d'État et de territoire des pays membres du Forum des îles du Pacifique. Il s'est déroulé cette année par visioconférence. La Nouvelle-Calédonie y était représentée. Nous vous l'annoncions hier, cette semaine s'ouvre le dispositif des procurations pour le 3e référendum du 12 décembre. Cet après-midi, les loyalistes ont convoqué la presse et lancé leur campagne d'information. Le point avec Adrien Monroux. À quelques mois du vote du 3e et dernier référendum, les partis politiques s'activent pour mobiliser leurs troupes. C'est en ce sens que l'Avenir en Confiance tenait aujourd'hui une conférence de presse dédiée aux inscriptions sur les listes électorales et aux procurations. On a attiré l'attention des gens sur le fait qu'il y a des étapes importantes en la matière pour ne pas se retrouver privé de son droit de vote. La première de ces étapes, c'est de vérifier le 9 juillet prochain en mairie ou sur le site internet dédié qu'ils sont bien inscrits sur la liste générale de la Nouvelle-Calédonie, qui est une première étape indispensable à quelque inscription que ce soit sur la liste référendaire. L'AEC, congrégation de partis loyalistes née lors des provinciales de 2019, a profité du moment pour détailler la procédure d'inscription pour voter. Tout le monde peut être inscrit s'il réside depuis plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie sur cette liste générale. Et à ce moment-là, nous pouvons aider les Calédoniens dans un recours gracieux qui ne serait pas inscrit donc pendant 2 jours, le lundi 12 et le mardi 13 juillet. Les procurations, il y a un petit peu plus de temps, vous le savez, puisqu'aujourd'hui, avec le simple récépissé de la procuration, une personne peut voter pour une autre jusqu'au jour du vote. Mais néanmoins, dès cette fin de semaine en Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens peuvent établir des procurations s'ils doivent quitter le territoire. Je pense notamment aux étudiants qui ont déjà leur majorité et qui sont déjà inscrits. Un moment important qui se précise pour les Calédoniens, attendus aux urnes le 12 décembre pour décider de l'avenir de leur pays. Déception pour le handisport calédonien, Pierre Fairbank ne sera pas le porte-drapeau de l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo le 4 août. L'annonce est tombée hier. Le Cagou était l'un des 7 candidats en lice. C'est l'événement incontournable pour tous les élèves de terminale qui se posent des questions sur leur orientation. La 22e édition du Salon des études supérieures se déroulera les 30 et 31 juillet prochains à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Présentation de Titouan Moelle. L'an dernier, ils étaient 10 150 visiteurs à s'être déplacés sur le campus de l'UNC à l'occasion du Salon des études supérieures. Un rendez-vous incontournable pour les futurs étudiants et leurs familles,
qui viennent découvrir et se renseigner sur la centaine de diplômes et certifications proposés post-bac sur le territoire, mais aussi sur les différentes aides telles que les bourses ou l'aide au logement. Ce salon, c'est avant tout un moment d'échange où chaque lycéen peut poser des questions, soit aux professeurs qui sont en charge de ces formations, ces futurs diplômes, soit carrément à des étudiants. Et ça, c'est ces moments d'échange qui sont vraiment essentiels. Alors, quelle est la finalité? La finalité, c'est que les lycéens puissent s'ouvrir le regard sur la multiplicité des formations qui sont offertes en Nouvelle-Calédonie, de sorte à exercer un véritable choix pour eux, pour trouver celle qui leur correspondra le mieux. Pour Gaël Lagadec, président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le but du salon est surtout de permettre aux lycéens de disposer de suffisamment d'éléments pour consolider leur choix d'orientation afin de ne pas se tromper de route. On constate extrêmement souvent qu'un échec à l'université ou dans le supérieur de façon plus large, eh bien, il est très souvent dû à un défaut d'orientation, lui-même dû à un défaut d'information. Souvent, le jeune qui échoue nous dit je ne savais pas, en réalité, je suis venu dans cette formation, mais je ne savais pas qu'il y en avait d'autres qui étaient plus conformes à ce que j'aurais voulu faire, etc. Donc, le premier pas vers la réussite, c'est une orientation réussie. Comme l'année dernière, l'événement se déroulera à Nouville, mais également sur le campus de Baco, entre Koné et Pointe-Boute. Rendez-vous les 30 et 31 juillet. 25 millions, c'est la somme que vient de remporter un Calédonien au bingo de Nouméa. Le regagnant a décroché le gros lot ce lundi 5 juillet, un montant quasi record pour ce jeu devenu une véritable institution sur le Caillou. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau JT.